22h15. 22h15, ça arrive. Ouais, c'est ça, c'est bien ici. Bon, qu'est-ce qui se passe là, Gabrielle? 1 an et demi que j'ai pas vécu mes 3 filles, que j'ai pas accueilli mes 3 filles dans des conditions dignes d'elles, de moi. Donc voilà. Donc ce soir, tu accueilles tes filles, c'est ça? Ouais, c'est la première fois qu'elles prennent l'avion. D'accord. C'est la première fois que je viens chercher quelqu'un à l'avion. Donc on est dans toute une aventure, évidemment, les unes les autres. Donc elles passent une semaine de vacances avec toi? Elles arrivent dimanche et on a prévu le retour pour le 30. Et donc vous ne vous êtes pas vus depuis? 1 an et demi. Mes 6 filles, donc depuis ces 18 mois, c'est pour ça que je ne les ai pas revues. Et à cause de la séparation, d'une situation tout simplement de séparation. Voilà. Et donc là, tu es logée où pour l'instant? Alors là, j'ai réussi d'imposer au 115 de me loger. Depuis le 13 septembre, je suis à l'hôtel du 115, mais je n'ai qu'une chambre pour moi toute seule. Donc dans cette chambre, tu ne peux pas accueillir tes 3 filles qui arrivent, c'est ça? Ben, bien évidemment qu'on peut dormir à 4 dans une chambre d'hôtel à une personne, avec une douche dans la chambre. Donc non, en effet, le 115 me loge moi ce soir, ils savent. Ils savent, depuis plus d'une semaine, ils savent que mes enfants... Quand tu dis ce il, soir, c'est qui il? Je veux dire le 115, le SIAO, tous ces gens qui devraient me loger depuis le 18 septembre, qui s'officialisent devoir me loger, et ils savent tout ce soir. Que 3 enfants arrivent, revoient leur mère depuis 1 an et demi, et qu'elles arrivent, personne ne nous a proposé un hébergement de qualité. Donc, vous allez dormir où ce soir? Eh bien ce soir, si j'avais tenu compte des possibles de ce système administratif, etc., du droit au logement, on serait dans une chambre d'hôtel d'une personne à toute seule. Donc, ben c'est grâce au monde, c'est grâce au peuple, c'est grâce aux gens qui ont été touchés par notre histoire de maman et d'enfant. Et donc ce soir, cette nuit-là, parce que demain est un autre jour, cette nuit-là, eh bien, on dort chez une citoyenne. 1 an et demi. Comment c'est honteux. Alors hier, j'ai vu une élue qui me dit, on sait que vos enfants arrivent, on sait que nous sommes... Voilà, une solution va vous être trouvée. Appelez lundi matin telle personne. Et ce soir, elle sait, cette femme-là, elle est en voyage pour la patrie, pour la mairie, et elle s'en fout de comment dorment cette maman et ses 3 filles qu'elle a, sachant cette situation depuis plus d'1 an. Voilà. 7 minutes, elles arrivent. Mais attends, mais elles n'arrivent pas tout de suite. Elles descendent c'est l'heure de l'avion, c'est ça. J'ai jamais été venue chercher quelqu'un à l'avion. Donc, Armelle, c'est chez toi que ce soir vont dormir les enfants, les filles Gabrielle. de Gabrielle. Oui, c'est chez moi. Je connais son histoire. Et il y a 2 jours, Mohamed lançait encore un appel public à trouver une solution. Parce que ses filles arrivent et que ça fait trop longtemps qu'elle n'a pas vu ses filles. Et je sais la douleur que ça peut être d'être séparée de ses enfants. Donc j'ai tout de suite répondu, présente. Je vais pousser un peu les murs de mon appartement qui n'est pas non plus très très grand, mais qui me permet quand même de pouvoir permettre à Gabrielle de recevoir, au moins pour le soir de leur arrivée, ses enfants dans des bonnes conditions, avec un toit, avec un lit chacune, et beaucoup d'attention. Mais l'idée, quand même, c'est qu'il y ait un relais derrière, parce qu'effectivement, comme moi, vous dites... je ne suis pas du tout au fait de l'administration, des arcanes, de qui peut faire quoi. Je ne suis pas là pour prendre le relais, mais son histoire et son combat continuent demain. Demain, c'est lundi. Demain, elle a des coups de téléphone à passer, elle a des gens à rencontrer, elle a des gens à voir. Et il faut qu'elle ait une solution. Oh, c'est incroyable. Ça va être difficile de ne pas pleurer. Hein. C'est incroyable. C'est une telle victoire qui est arrivée.
voir. Oh, c'est dur de ne pas pleurer. On a des mouchoirs pour toutes les quatre. Non, 14, 16, 18. Et le nom du milieu, Héliodore. Ouais. Nous informons que les couteaux, ciseaux ou tout autre objet tranchant sont strictement interdits dans votre bagage à main. Voilà, je vois leurs pieds. Nous placer ces objets dans vos bagages de soute. Your attention please, we would like to inform all passengers that knives, scissors, or any other sharp items are strictly forbidden hand luggage. Passengers are requested to check in these items. Vous ne pouvez pas vous imaginer comment...